Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. À quelle fréquence faire ces exercices thérapeutiques? C'est une des questions que vous me posez le plus souvent sur ma chaîne. Je vais vous donner des conseils que vous devez adapter à votre condition. Je vous réponds souvent que je ne peux pas vous répondre à distance parce que je ne vous ai pas évalué. Il n'y a pas de paramètres universels. Parfois, je vous donne des indications très générales. Mais là, je vais prendre le temps de vous donner ma réponse en 5 points pour voir si ça peut vous aider aussi pour déterminer la fréquence des exercices thérapeutiques. Et on pourrait faire 2 heures sur le sujet. Je vous donne ça de façon succincte. Premièrement, suivre les recommandations de ces professionnels de la santé. Ça peut sembler une évidence, mais c'est vraiment important. Ce sont eux qui connaissent votre condition. Si vous avez un problème musculo-squelettique, ils vont pouvoir vous guider. Et c'est vraiment la première chose à faire. C'est bien important. Deuxième conseil, toujours par rapport à la fréquence, en général, on recommande une fréquence de 3 à 5 fois par semaine. Donc, vous faites l'exercice. En général, c'est un programme d'exercice. C'est rare qu'on fait un seul exercice thérapeutique et on le fait de 3 à 5 fois par semaine, un jour sur 2. Ça peut être une indication qu'on peut retenir si on veut avoir une idée précise. Maintenant, troisième point, dans certaines situations, on peut faire un exercice plus d'une fois par jour, par exemple, un exercice médicament. C'est quoi un exercice médicament? C'est un exercice qu'on fait pour se soulager. Et il y en a vraiment plein. Je vous en donne plusieurs sur ma chaîne. Il y a des propositions que je vous fais de programmes d'exercices pour vous détendre, par exemple, pour diminuer les maux de tête. Là, il y en a vraiment plusieurs. Par exemple, il y a des exercices de respiration. La respiration abdominale, là aussi, vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne sur ce type de respiration qu'on utilise, par exemple, pour diminuer les douleurs au dos au moment même où on fait l'exercice. Alors là, oui, on peut faire l'exercice plusieurs fois par jour. Lorsqu'on fait un exercice pour prendre de la force musculaire, par exemple, c'est rarement une bonne idée de faire des exercices tous les jours pour plein de raisons physiologiques. Et notamment cette raison-ci, qui est mon point 4, le repos est essentiel au processus, et je l'ai mis au pluriel, de réparation et de reconstruction de vos muscles, notamment, mais aussi des structures articulaires de l'ensemble du corps. Le cerveau a besoin aussi de temps pour consolider ce que vous aurez acquis si vous apprenez à faire un nouvel exercice. C'est intéressant aussi de prendre une journée de repos pour que la consolidation se fasse même au niveau de votre cerveau, mais aussi, bien sûr, au niveau des muscles. La masse musculaire peut se reconstruire à tout âge, que vous ayez 95 ans ou 15 ans ou 33, on a tous besoin de repos, donc de faire des exercices plusieurs fois par jour, de faire le même programme d'exercice tous les jours à intensité élevée, c'est plutôt une bonne façon de se blesser plutôt que de stimuler les processus de réparation et de reconstruction, et encore plus dans un contexte de blessure ou de problèmes musculo-squelettiques. Et mon 5e point, la régularité et la constance sont aussi importantes que la fréquence. Donc, si je propose à un patient de faire des exercices 5 fois par semaine et lui, pour plein de raisons qui lui appartiennent, peut-être parce que la motivation n'est pas au rendez-vous, peut-être que son horaire ne le permet pas, peu importe la raison, on est vraiment mieux d'établir une fréquence réaliste qui va lui permettre à mon patient ou à ma patiente d'être régulier, d'être constant aussi dans son programme d'exercice, de le faire au complet, d'y avoir un certain plaisir aussi à le faire que de cibler une fréquence qui serait peut-être idéalement, en étant plus élevée, qui serait peut-être on aurait peut-être de meilleurs résultats, mais d'y aller avec une fréquence qui est réaliste par rapport à nos attentes. Alors, c'est les 5 points. Je vous invite à me poser d'autres questions sur ça. S'il manque des informations, je pourrais vous préparer d'autres vidéos sur le sujet ou vous répondre en temps réel, si jamais c'est possible de le faire si vous écoutez cet extrait en rediffusion. Mais ça vous donne quand même une bonne idée pour établir vous-même la fréquence de votre programme d'exercice ou d'un exercice thérapeutique que vous ferez.
Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.